Ce n'est pas le premier film que je réalise dans ce cadre magnifique, à 2 pas du centre-ville de Ploufragan. Vous pouvez voir ou le revoir le premier film sur le site internet « Vivre avec les oiseaux ». Couleur d'automne. L'hiver est bien là, en ce début décembre. C'est même tôt en saison, avec de la neige pour le bonheur des jeunes et moins jeunes, sauf pour la faune et les oiseaux. À la mauvaise saison, les oiseaux consacrent la quasi-totalité de la journée à rechercher de la nourriture, notamment pour résister au froid. Et ce n'est pas facile. Leurs besoins énergétiques pour maintenir leur température corporelle augmentent, tandis que les ressources alimentaires diminuent, jusqu'à devenir rares ou non accessibles à cause de la neige ou du gel. De plus, les jours sont courts, ce qui leur laisse beaucoup moins de temps pour rechercher leur ration quotidienne. Ici, nous sommes chez Madame Michel, un beau jardin qui longe la vallée avec ses nombreux oiseaux.
La vallée du Goëlo, vous connaissez? C'est à Ploufragan, 20 hectares de prairies et de bois admirablement mis en valeur par le service des jardins de la ville. Les oiseaux ont adopté ce petit paradis fait pour eux. La preuve, plus de 30 espèces y ont été recensées. Petit rappel, la vallée du Goëlo, aménagée en 1990 par la ville de Ploufragan, s'étend du Fort Morel aux villes Cadoré. Elle constitue un espace idéal de promenade et de détente au cœur de Ploufragan et, au fil du temps, elle est devenue un lieu de prédilection pour les promeneurs et joggeurs. Elle est accessible à tous. Sur 5 km, une allée sablée tout en courbe douce suit le cours du ruisseau qui descend de l'étang des Chapelets vers la mer. La vallée possède 150 arbres de collection sur 3 hectares de surface boisée, 7 hectares de gazon et 6 hectares de prairies qui sont laissés volontairement en végétation naturelle. De hautes herbes sauvages bordent le ruisseau et, l'été, leur ombrage permet de limiter la température de l'eau et d'éviter la désoxygénation et la mortalité des poissons et organismes vivants. Imaginez le travail de toutes les équipes de la ville de Ploufragan qui entretiennent ces lieux pour notre bonheur. Tonte des pelouses, entretien des arbres, nettoyage, réparation des dégradations. Merci à eux. Il est là, dans l'arbre. Écoutez. Pas moyen de savoir où il se cache. C'est un pic vert. Écoutez encore. Il a un cri très spécifique. Malheureusement, je ne vois qu'un étourneau sans sonnet. C'est en 2006 que M. Jean-Pierre Morin, un passionné de la nature, a eu l'idée de poser des nichoirs à Mésange. L'association des commerçants et artisans du Carpon, du centre commercial du Centre Leclerc, ont accepté de financer le projet, qui a aussi reçu le soutien de la ville de Ploufragan.
Mais au fil du temps, certains nichoirs fabriqués par Jean-Claude Sautier ont commencé à s'abîmer, et puis dans cette vallée vit un redoutable oiseau capable de réaliser des trous dans ses nichoirs. Je veux parler du pic-et-pêche. Certains nichoirs étaient inutilisables, pas moyen de les consolider. L'année dernière, cette vallée a vu naître 143 mésanges.